On est de retour à Femmes de sport et on est en pleine période des finales provinciales des Jeux du Québec. Et ce qui retient l'attention dans nos résultats, le patinage de vitesse. Depuis des années, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est l'une des forces en patinage de vitesse au niveau régional, provincial, canadien et même international. On va en parler de patinage de vitesse avec Christian Simard, qui est président de l'Association régionale. Bonjour, Christian. Bonjour, Michel. C'est agréable de parler de patinage de vitesse. Ah, et on voit ce qui se passe à Alma. Ça tombe très bien. Au moment où on se parle, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a récolté 9 médailles. J'aimerais que tu nous ferais un petit résumé de nos athlètes qui performent là-bas. Eh bien, entre autres, on a 3 patineurs qui sont, on peut appeler ça notre fer de lance, c'est-à-dire Émilien Blackburn, Marie-Jane Gilbert, puis Victoria Garot, qui ont à eux seuls ramassé les 9 médailles. Donc, c'est important pour le dire. Comme Émilien, il est allé chercher 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, et puis a contribué au succès de l'équipe pour le relais hier. Alors, on a eu des belles courses au relais, là. On a eu de bons résultats. C'était du haut niveau de patinage de vitesse. Ouais. On peut qualifier ça de même, malgré que c'est la relève. On a assisté à de très belles courses, des courses enlevantes, des courses où les spectateurs ont apprécié la façon de patiner de nos jeunes. C'était extraordinaire de voir ça. Et il y avait quand même pas mal de spectateurs là. Bien, moi, hier, les 3 jours que je suis allé, où on a vu les compétitions, l'aréna était pleine. Ah oui? Ça débordait. Là. Je veux dire, on avait même des gens qui étaient assis dans les allées. Fait que, revenons à nos espoirs. Marie-Jane Gilbert, elle est justement de la baie. Oui. Elle a gagné, au moment où on se parle, 2 médailles. Elle a 2 médailles d'or puis 1 médaille d'argent. Une médaille d'argent. Au cumulatif. Donc, c'est une personne qui a 14 ans. On a mis beaucoup sur elle parce que c'est un espoir pour l'avenir au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean et même provincial, national. Ah ouais? Parce que je pense qu'elle a des qualités nécessaires pour se comparer un peu à Valérie Maltais, qui est du secteur ici. Oui. Quelles sont ses grandes forces, ses grandes habiletés? C'est sa technique. Premièrement, elle a une très belle technique. Elle a une force d'endurance immense. Elle est endurante. Elle est capable de rivaliser avec les problèmes, par exemple, les blessures. Elle est capable de travailler avec ça, de conjuguer ça avec le reste. Et elle a beaucoup d'écoute. Ah ouais? Alors, ce qui fait que c'est un athlète surdoué. J'appelle ça un athlète surdoué. Quels sont les autres qui sont de bons patineurs ou patineuses pour la relève internationale? Eh bien, gars, si on regarde du côté des 11-12 ans, on a Victoria Garot, qui, elle, est allée chercher 4 médailles d'argent. Alors, c'est un plus pour nous. Et Victoria, c'est une jeune de 11-12 ans et qui promet beaucoup. Au cours des prochaines années, on va la voir sur le circuit, certainement, là, au circuit provincial, national et même peut-être international, si on mise à long terme. Il y en a d'autres qu'on pourrait mentionner? Oui, d'autres noms, en fait, tous le groupe de patineurs qu'on avait ont été extrêmement bons. Il y en a qui n'ont pas gagné de médaille, mais par contre, ils ont assuré le pointage où on se retrouve en première place. Okay, c'est parce qu'ils étaient toujours près d'une demi-finale ou en demi-finale ou dans des vagues qui étaient très fortes, très relevées. Donc, les vagues, on peut dire C, E, D, qui ont permis à nos jeunes de cumuler beaucoup de points. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en première place présentement. Mais entre autres, Émilien Blackburn aussi, qui a 14 ans. C'est un futur Samuel Girard, ça, je te le promets. Oui. C'est un gars qui a gagné 2 médailles d'or, il a gagné 1 médaille d'argent. Et en plus, il a permis au groupe de relais de gagner la médaille d'or. Donc, c'est un individu qui est très fort physiquement pour son âge et il a des capacités d'endurance très fortes. Il est capable de soutenir un bon rythme. Donc, il a toutes les qualités nécessaires pour devenir un athlète de haut niveau. Oui, on a des bons athlètes, mais on a aussi des bons entraîneurs. C'est tout à l'honneur de nos entraîneurs. Les performances de nos jeunes. C'est un plus, c'est un must. Je pense qu'ici, on a un groupe d'entraîneurs, entre autres, nos 2 entraîneurs qui étaient lors de la compétition aux Jeux du Québec. On parle de Jérôme Clich, on parle de Stéphanie Tremblay, qui ont été extraordinaires. Ils ont su canaliser la force de nos jeunes pour leur permettre de réussir, puis d'avancer davantage, puis de faire de produire un résultat comme on le connaît en fin de semaine.
Ce qui m'impressionne en patinage de vitesse, parce que vous avez des grandes chaussures, c'est des grandes pointures, parce que d'année en année, vous devez, on le sait que les Comètes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des bons patineurs, des bonnes patineurs, et c'est de relever le défi à chaque année, à chaque Jeux du Québec, à chaque compétition provinciale, et vous le faites avec grand succès. C'est non seulement les Comètes, c'est l'ensemble des clubs de la région qui nous permettent de continuer à rivaliser au niveau provincial. Ouais. Je pense qu'on a un réseau qui est vraiment formaté dans ce sens-là. Et il faut souligner le fait qu'on encourage beaucoup nos entraîneurs à se développer, à aller chercher des connaissances supplémentaires pour permettre à nos jeunes de continuer à rivaliser puis d'avancer davantage dans leur sport. Je pense que c'est important. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on a une réussite, comme on vient de le connaître en fin de semaine, puis comme on le voit au niveau provincial, puis comme on le voit au niveau national, puis même au niveau international. Ce sont des jeunes qui ont été formés chez nous. Et il ne faut pas oublier qu'on a un centre régional qui s'appelle le Centre Marc-Gagnon, qui fait en sorte que ces jeunes-là vont évoluer avec l'ensemble de l'élite régionale, ce qui leur permet d'augmenter leur capacité. Donc, puis là, au centre régional, bien, on a un groupe d'entraîneurs qui est vraiment superbe. On parle de David Simard qui vient d'avoir une nomination au niveau national comme entraîneur de développement. Donc, c'est un plus pour nous autres. T'sais. Il y en a combien de clubs de patinage ici dans la région? On en a 8. 8? 8, c'est-à-dire on part de Saint-Félicien, Dolbeau, Robertval, Alma, Chicoutimi, Jonquière et la Baie. Et se greffe aussi Bécomo, qui fait partie de l'association régionale. OK. On est au mois de février-mars, les Jeux du Québec. La saison est loin d'être terminée. Est-ce qu'il y a plusieurs jours? Là, on tombe dans la partie championnat. OK. Donc, on va retrouver les championnats québécois, les championnats canadiens, puis les qualifications juniors nationales, la 3e tranche qui va avoir lieu à Trois-Rivières dans 3 semaines. Okay. Ensuite, les sélections nationales qui vont avoir lieu dans 15 jours, où on va avoir 2 ou 3 patineurs de la région. Okay. On a, entre autres, Maude Tremblay, juste en passant, qui, elle, va faire les sélections, qui est 16e au Canada présentement. Alors, c'est tout à notre honneur. Est-ce qu'il est possible que l'on reçoive encore d'autres compétitions d'importance au Centre Marc-Gagnon? On l'a, la Grande Glace. Je sais qu'on parle de construction d'un nouvel amphithéâtre, peut-être de rénovation, peu importe. Au moment où on se parle, on l'a, la Grande Glace. Oui. D'ici les prochains mois, 1 an ou 2, est-ce qu'on peut avoir encore des compétitions d'importance ici au Saguenay? Eh bien, écoute, Michel, je ne te dirais pas qu'on ne travaille pas là-dessus. On travaille très fort là-dessus. Mais actuellement, contrairement aux années 2003, il y a plusieurs villes de la province qui sont dotées de glaces olympiques. Donc, on a une certaine concurrence à ce niveau-là, au niveau des qualifications internationales ou nationales. Okay. Mais sois assuré que depuis les qualifications nationales, on a refait notre réputation grâce aux qualifications nationales qu'on a tenues en décembre. Et PVC Canada, Patinage Vitesse Canada, ont reconnu notre excellence au niveau l'infrastructure, au niveau de notre organisation, puis au niveau du bénévolat qu'on a chez nous, parce que c'est particulier. C'est reconnu aussi. Donc, avec cette force qu'on a démontrée, on peut penser à appliquer encore sur du national dont on veut travailler cette année pour obtenir une qualification, pour obtenir une compétition internationale à moyen terme. Parce que 2018, il ne faut pas y penser, c'est déjà structuré. En saison d'été, est-ce que les patineurs s'entraînent aussi, oui? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je peux te décrire un petit peu. Pas tous les patineurs. C'est le Centre Marc-Gagnon qui s'entraîne tout l'été. Parce que les premières compétitions ont lieu dès le milieu de septembre. Donc, aussi vite que ça. Oui. Donc, nous, l'entraîneur-chef termine l'entraînement au mois d'avril, leur donne un mois de repos, et à partir du mois de mai, on retourne sur la glace. On retourne sur la glace mai, juin, juillet. On a un camp d'été qui se tient le 15 juillet ici à la baie. Par la suite, on finit à la baie en fin juillet et on retourne au Centre Vézina dès que les glaces sont ouvertes au Centre Vézina. Christian Simard, merci beaucoup. Bravo à nos patineurs, patineuses de la région qui se sont illustrés au final provincial des Jeux du Québec. D'ailleurs, ça va se poursuivre au cours des prochains jours du côté d'Alma.